Bon Dieu me réaliser qu'il est grand. Pour sans pareil, avec toute bagaille possible. La vie la même. Amen. Jésus, la vie me dépend de vous. Saint-Esprit, la vie me dépend de vous. Moi, j'ai longtemps m'a cherché. Amis, je vous dis, enfin, pour ceux que j'avais dit à saluer, il n'y a rien de trop, hein, on ne se voit pas souvent, donc je vous dis bonsoir, je vous dis shalom. Alors bien sûr, le bonsoir traditionnel est là, mais le shalom fraternel est là aussi. Moi, j'aime shalom. Parce que tout simplement, parce que ça parle de paix. Et comme nous sommes des ouvriers de paix, et comme la paix que le Seigneur nous a donnée, c'est une paix qui surpasse celle du monde, qui surpasse même toute intelligence. Et comme il est dit que rechercher la paix, puis après il dit la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, vous imaginez, j'ai besoin de paix. Alors j'ai besoin d'être en paix, bien sûr, avec le Maître, toujours. Et ça, c'est important que chacun de nous, nous puissions avoir le premier rendez-vous avec le Maître. Il y a 3 rendez-vous que nous sommes amenés à chérir. C'est-à-dire, il y a 2 qui sont sur la terre, puis il y a un 3e là-haut. C'est le premier rendez-vous, c'est le rendez-vous de chambre. Jésus a dit que entre dans ta chambre, et puis qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer la porte, et puis là, dans le secret, là, et puis dis-moi ce que tu as à me dire là, et puis je veux te dire des choses là. Mais ça, c'est le premier rendez-vous, le rendez-vous de chambre. Et puis il y a le 2e rendez-vous d'assemblée. Et oui, nous avons un rendez-vous là, parce que le Seigneur dit là, où 2 ou 3 sont assemblés, réunis en mon nom, je suis là. Donc ça, c'est le rendez-vous d'assemblée. Donc il faut être fidèle à ce rendez-vous, fidèle au premier, et c'est le premier qui nous permet d'être fidèle aussi au 2e. Et puis quand on est fidèle à ces 2 grands rendez-vous, rendez-vous de chambre et rendez-vous d'assemblée, alors à ce moment-là, on ne ratera pas le 3e rendez-vous, qui est le rendez-vous des noces. Alors, comment vous n'avez pas regardé votre carte, si la carte vérifie, vous allez voir, il y a le rendez-vous des noces. Hein. Donc, nous avons le rendez-vous des noces. Et oui, ce jour-là, nous serons là à tabler, mais malheureusement, cette parabole nous dit qu'il y aura de ceux qui vont être assis là, et puis ils ne sont pas habillés. Et le maître va dire, mais mon ami, mais qu'est-ce que tu fais ici sans être habillé? Et il est dit que malheureusement, certains ils vont réaliser, mais il est trop tard. Qu'est-ce que tu fais? Mon ami, c'est pour vous dire que le Seigneur nous considère tous comme des amis, mais est-ce que nous considérons nous-mêmes tous comme ses amis? Parce que lui, il nous considère comme ses amis. Parce qu'il a dit, mon ami, qu'est-ce que tu fais ici sans être habillé? Où est ton habit de noces? Et qu'est-ce qu'il est dit? Que la bouche de cette personne, en tout cas de ces personnes, parce que ça représente malheureusement un grand nombre qui sont déçus, il y aura des pleurs et des graissements dedans, puisqu'il est dit que beaucoup d'appelés, mais... Oh. Bien, mais ça m'a ravisé là, c'est le peu, hein, m'a ravisé, parce que je veux être parmi le peu. Voilà. Et il est dit que toute bouche sera. Personne ne peut pas dire, mais quoi? Vous ne pouvez pas dire, pas de ça ou t'es ça? T'es ça, vous t'habiller. Premier rendez-vous, le rendez-vous de chambre, où tu as raté ça, tu as fait ça de temps en temps, l'on y temps, enfin, qu'on pensait, enfin, selon tes humeurs, mais c'est très difficile dans ces derniers temps d'avoir ce rendez-vous de chambre, ce premier rendez-vous. C'est pas, je vous le dis, mais vous le savez très bien que c'est difficile. Mais seulement, il faut faire des efforts. Jésus a dit,
beaucoup vont chercher à entrer par la porte étroite, mais ils ne vont pas pouvoir. Mais c'est pourquoi il dit, et forcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, quand il est entré, mais il ne va pas entrer. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas forcer. Il faut mettre de l'effort. Hein? Alors, bien sûr, je ne suis pas venu ce soir pour vous parler de tout cela, et bien que, comme introduction, ça fait chauffer un peu l'esprit. On va chauffer l'esprit dans un petit tac. Alors, c'est important, nous allons passer, le thème va apparaître là, il faut me reprendre les commandes de moi. Voilà. Et je ne vais pas vous étonner si je vous dis que le thème que nous allons voir, il y a certains d'entre vous qui ont eu l'occasion, lors du séminaire que j'ai eu au Lamentin, j'ai eu l'occasion de travailler un peu. Bon, c'est vrai qu'il y aura certainement des choses nouvelles qui vont arriver, puisque quand je vais sur la montagne, comme Moïse, quand il quittait le peuple et puis il allait sur la montagne, il montait là et il restait là avec le maître pendant un bon moment. Et 40 jours, 40 nuits, vous imaginez, il passait du temps là avec le maître. Et c'est là qu'il recevait les révélations. C'est là le Seigneur travaillait les miens. Et puis ensuite après, il descendait. Et lorsqu'il arrivait, il rencontrait le peuple là, pas qu'à supporter, j'étais vieille sous Moïse, parce que le visage de Moïse était resplendissant, rayonnant. Donc ça veut dire, lorsque nous passons du temps sur la montagne avec le maître, je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là ah bon, il y a des candidats, c'est bien. Voilà, mais il faut monter là-haut. C'est quand on monte sur la montagne, c'est là qu'on trouve Dieu. Et nous avons besoin d'aller sur la montagne. Ça fait partie du premier rendez-vous, quand on va sur la montagne. C'est là qu'on rencontre Dieu. Eh bien, dans mes rendez-vous avec le Seigneur sur la montagne, le Seigneur voulait lumière les mains. Ce ne sont pas des choses que j'ai connues dans mes premières années de conversion. Le Seigneur m'a fait la grâce de persévérer jusqu'à maintenant, depuis qu'il a mis la main sur moi en 68, de persévérer jusqu'à maintenant fidèlement. Ça me fait 51 ans que le Seigneur a mis la main sur moi. Eh bien, je n'ai pas, il y a des thèmes que je n'ai pas entendus dans les premières années de ma conversion. C'est normal, puisque la révélation est progressive. Dieu qui a envoyé les lumières, nous, progressivement, au fur et à mesure, nous avons avancé. Ouais? Il ne peut pas avoir toute bagaille là, en même temps, en même joie. C'est au petit à petit. D'ailleurs, nous peut-être pas supporter. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a des disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne pourrais pas supporter ça maintenant, mais plus tard. Parce que c'est au fur et à mesure qu'on avance avec le Maître qu'il a envoyé les lumières, nous. C'est pourquoi que nous avons ce beau chant. Enfin, il y a beaucoup, je ne sais pas si c'est le groupe Promesse ou quel groupe, mais en tout cas, c'est le psaume 36, verset 10. Auprès de toi est la source de la vie. Ah, allez, continuons. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ah, mais chante là. C'est un verset chanté. Auprès de toi est la source de la vie. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Alors là nous avons monté sur la montagne, Dieu a envoyé la lumière nous pour nous voir la lumière, c'est-à-dire pour nous voir la parole là qui est lumière. La parole est lumière, nous savons ça, c'est une lampe, c'est une lumière. Mais nous avons besoin de la lumière pour voir la lumière. Amen. La lumière de l'esprit. C'est pourquoi il faut être en communion avec le Maître. Il y a des gens ici, d'ailleurs, comme je disais à un frère là, du Mondésès, Mondésès? Oui, c'est Mondésès. Vous avez Mondésès, là, on ne va pas mélanger ça. Bon, Mondésès, alors, ce ne sont pas toujours les plus malades qui ont inscrit dans ces moments-là.
Ça, nous savons ça. Ce ne sont pas les plus malades qui sont inscrits quand ils sont venus passer 3 jours là. Il y a des foyers, je suis au courant de... Alors, vous êtes au courant aussi, tout au courant. Des foyers calimés, bien aimé. Du fait appris là, même qu'à brûler toute bagaille, et puis, les amis, c'était même seulement. Alors, ça veut dire que nous avons, et puis dans ce temps fort-là, bien, ceux qui viennent, ce sont ceux qui veulent augmenter. Ils les mettez plus d'huile encore, parce que vous ne voulez pas manquer d'huile. C'est pourquoi que vous venez là pour ne pas manquer. Voyez, parce qu'il y a compris qui manqué d'huile, c'est bien que folle. Oui, ils sont occupés. Ils sont embarrassés par les affaires de cette vie. Boire, manger, pour plaisir, et puis les soucis sont là, et puis il n'y a pas ni temps. Il n'y a pas ni temps. Venez comme mari là, comme vous êtes là, il y a l'homme mari là, oui. Il est assis au pied du Seigneur. Il est assis là. Et puis il y a l'homme là, il est agité, il est excité, il est énervé. Après, mais il a dit c'est pour le Seigneur. Alors, c'est pour le Seigneur qu'ils font ça. Marthe faisait tout ça, c'était pour le Seigneur d'après elle, hein, pour faire plaisir au Seigneur. Mais le Seigneur a dit que Marie a choisi là. Ah bon? Qu'il ne lui sera point. Ah, d'accord. A choisi la bonne. Vous avez choisi la bonne part. Maintenant, c'est important. C'est pas que nous portons de jugement. Hein. Il ne faut pas porter de jugement. Ça dit c'est un constat que nous faisons. Attention, il y a une différence entre faire un constat, on constate, et puis porter un jugement. Quand il y a un jugement, en général, il y a condamnation. Mais pas pour condamner personne. Nous sommes là simplement pour avancer, mais on constate, nous constatons que malheureusement, ce ne sont pas toujours les malades, ceux qui sont vraiment dans le besoin, qui sont vraiment touchés, qui font l'effort pour venir dans ces moments très importants. Hein? C'est pas toujours. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des difficultés. Hein? Parce que nous sommes là, il y a des problèmes, mais parfois les plumes qui volent aussi, hein? Quelques poils qui volent. Mais, alors, donc, mais seulement, ce qui est bien, c'est que nous savons reconnaître les choses, on sait reconnaître que quand il y a un problème, et puis faire face, par la grâce de Dieu. Hein, faire face, et comme ça, Dieu nous fait grâce. Quand on fait face, Dieu nous fait grâce. Allez, c'est un petit chanson pour te faire ça. Alors, je vais mettre... c'est un thème que j'ai commencé, j'ai travaillé sur le Lamentin, et nous avons parmi nous des gens du Lamentin qui sont avec nous, mais vous n'allez pas le regretter, chers bien-aimés, même si vous avez entendu des choses, mais vous allez voir, quand la grâce de Dieu est là, et puis que nous sommes en train de nous laisser pénétrer par les vérités, vous allez voir que les vérités du Seigneur ont plusieurs facettes. Plusieurs facettes. Vous voyez, l'on comprend ou pour comprendre. L'on comprend, nous qu'on dit, oh, mais mais vous pouvez bien comprendre. eh bien, même ceux qui ont déjà, parce qu'il n'y a pas beaucoup, hein, je crois qu'il y avait quelques-uns, oui, c'est nos deux amis. Qui est-ce qui te lamentait encore avec nous? Oui, qui était là, il y a venu un, deux, trois, oui, hein, pas en pile. Eh bien, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, le couple chrétien en mission spéciale. Le Seigneur m'a donné d'intituler cela ainsi. Vous savez pourquoi? Parce que dans le couple, donc nous formons des couples ici, mais qui sont ceux qui sont ici et qui ne sont pas en couple? Ils ne sont pas venus avec leur mari et leur femme. Tout le monde est en couple? D'accord. Tout le monde est en couple? Non. Ah, notre soeur, ton cher et tendre n'est pas là. D'accord. Mais tu es venu faire le plein. Très bien. Alors tu vas partager avec lui. Alors, le couple. Pourquoi j'ai mis chrétien? Ben, c'est normal que nous sommes des chrétiens. Mais, bien que dans la Bible, le mot chrétien n'est pas
n'est pas prononcé beaucoup de fois, hein, à peine deux fois, à peine deux, trois fois, mais pas beaucoup de fois. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les ennemis des disciples qui ont appelé les disciples chrétiens. Qui ont dit, ah, ce sont des chrétiens, ce sont des petits Christ. Vous voyez, ce sont des disciples du Christ, ou bien des petits Christ. Ce sont les ennemis. Hein? Et ça s'est passé la première fois à Antioche. Oui, c'est à Antioche qu'ils ont appelé les disciples, mais ce sont les adversaires, les ennemis, qui ont appelé les disciples chrétiens. Comme les catholiques ont appelé, et ceux qui ont embrassé la réforme, et bien les catholiques ils ont appelé protestants, et puis le terme est resté jusqu'à maintenant. On dit les protestants, mais au début, ce n'était pas eux, ce ne sont pas les croyants qui se sont appelés protestants, hein. Ce sont les catholiques, puisqu'ils ont après lancé une contre-réforme qui a fait beaucoup de dégâts. Ceux qui ont fait l'histoire de l'Église, vous savez qu'il y a eu une contre-réforme de la part du catholicisme, et il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de protestants ont été tués. Vous avez entendu parler du massacre de la Saint-Barthélemy, là, hein. Ah oui, ça a été terrible. Bon, des protestants ont été tués, jetés dans la Seine, enfin, beaucoup, la fleuve était devenue rouge de sang, tellement qu'ils ont tué des croyants, et beaucoup de croyants ont fui en Angleterre, vous voyez, ont fui aussi aux États-Unis, et puis ils sont partis avec les bénédictions. C'est pourquoi ces pays-là sont bénis, hein, les États-Unis et l'Angleterre, parce qu'il y a beaucoup de protestants dans ces pays. Alors, non, alors je fais la parenthèse. Alors, pour vous dire que le mot chrétien, tout le monde est chrétien à l'heure actuelle, hein, vous voyez, tout le monde est chrétien, mais je l'ai mis là parce que tout simplement, dans chrétien, il y a Christ. Et donc, Christ, c'est-à-dire, nous sommes disciples du Christ. Au fait, chrétien veut dire disciple du Christ, voilà, tout simplement. Alors, et comme nous sommes des disciples du Christ, c'est pourquoi j'ai mis chrétien. Assez souvent, je préfère dire enfants de Dieu, les élus, les vierges sages, etc. Mais je dis aussi chrétien, puisque dans chrétien, il y a Christ. Même si tout le monde est chrétien maintenant. Et il y a même certains qui disent, je suis chrétien, mais pas pratiquant. Vous voyez, je crois en Dieu, je suis un croyant, mais non pratiquant. C'est pas ni pièce sens. parce que croyant, parce que s'il y a ça avec ça veut dire être un croyant, la foi. Parce que un croyant, c'est quelqu'un qui a la foi. Et si ça veut dire, le mot foi en grec veut dire fidélité. C'est le même mot pistis qui a donné foi. Pistis en grec donne soit foi ou fidélité. C'est-à-dire, on peut choisir ça ou les. Sous le mettez foi, sous le mettez fidélité, on mettez fidélité, c'est même bail là. Donc quelqu'un qui dit qu'il est croyant, c'est un fidèle. Un croyant, c'est un fidèle. Puisque pistis veut dire foi ou fidélité. Est-ce que vous avez retenu ça? Vous saviez ça? Si vous ne savez pas, maintenant vous le savez. Puisque vous êtes venu dans un séminaire, c'est pour... Eh bien oui. Si vous êtes venu pour attendre sans habiter d'attendre, c'est pas... Parce que parfois, il y a des chrétiens qui vont dans des séminaires ou bien qui vont dans une étude à l'église. Et puis, on a dit qu'ils viennent pour entendre ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Mais non, quand tu viens, il faut entendre des choses que tu n'as pas l'habitude d'entendre. Et ce soir, vous allez entendre des choses certainement que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Et puis, ne soyez pas secoués trop, bouleversés, choqués, puisque c'est parce qu'il y a des hommes que Dieu appelle à monter sur la montagne, et puis c'est là que Dieu envoie la lumière. Et ils n'ont aucune gloire à en tirer. Hein. Je ne sais pas pourquoi venir battre l'estomac. Si je me battre l'estomac, mais je peux arrêter. Donc, je n'ai qu'à dire tout simplement, le Seigneur m'a fait la grâce d'envoyer la lumière sur moi. Et comme je suis éclairé, comme Moïse était éclairé, Moïse descendait de la montagne pour aller éclairer le peuple. Mais oui, sans grâce que mon Dieu fait. Dieu a envoyé la lumière en l'air, qui a descendu et qui a éclairé le peuple là. C'est pourquoi le visage était tellement brillé qu'il était obligé de mettre en voile, parce que le peuple n'a pas regardé. Il a dit, oh, son visage. Mais Moïse ne savait pas que son visage rayonnait, ça resplendissait, il ne savait pas ça. Il descendait, mais il ne voyait pas ça. Ce sont les autres qui ont vu, oh là 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 là, Moïse.
Donc quand on passe du temps avec le maître, ni changement qu'a fait. Le diable, il a cherché à parler, nous passer le temps, et puis le maître. Depuis vous levez, vous à tête, pour que c'est César, courir, aller bas César, César, Camini. Allez bas César. Et Jésus a dit, donnez à César, oui c'est vrai, mais donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Mais combien de temps nous donnons à Dieu sur les 24 heures, 3 fois 8, 24. 8 heures sommeil à peu près, parce que la fois 17 ans, par faire moins, hein. Bon. Mais c'est 8 heures, normalement, bon, et puis 8 heures, aller bas César, taillé, et puis l'autre 8 heures, la femme nous a fait, et puis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'autre 8 heures. Les disciples n'ont même pas pu passer 1 heure avec le maître. Le Seigneur a dit, restez là avec moi, là, un petit moment, là, veillez là, un petit moment, là. Hein? 1 heure, tout le monde a dormi. 1 heure, 1 heure. Vous voyez combien c'est grave. Hein? C'est pourquoi les couples volent en éclat de plus en plus. Puisqu'il n'y a pas ni temps. Il n'y a pas ramassé de temps. 1 heure, vous imaginez. Moi, quand moi là, nous parler de Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il n'est pas dit qu'il est un nouveau chrétien, il a dit une nouvelle créature. Donc, un vrai chrétien, c'est une nouvelle créature. Et les choses ont et même dépassé. Passé, dépassé. Et il dit, voici devenu nouveau. C'est pourquoi que le Seigneur a confié à ceux qui sont nés de nouveau, devenus nouvelles créatures, une mission spéciale. Alors ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont dans le mariage, ils sont en mission normale. En mission normale, c'est-à-dire, bon, vivre leur intimité, et puis si tu m'as venu, bon, tu m'as venu, et puis boire manger, et puis c'est pas une autre bail, ils sont en mission normale, et puis c'est là qu'il y a problème, c'est là qu'il y a scandale, c'est là qu'il y a. Bon. Tandis que nous qui sommes nés de nouveau, c'est pourquoi j'ai insisté sur si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, je vais mettre beaucoup l'accent sur lui, parce que sous par nouvelle créature, les choses anciennes pourront passer. Bon, c'est sur son nouvelle créature, là maintenant, toutes choses deviennent nous. Donc, au soir, il faut que vous entendiez des qui nouveau. Donc, vous allez entendre des choses nouvelles. Elle dit, ah bon, mais ça ne va pas. Ah bon? Eh bien, où est-ce moment fini? Ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui recherchent l'éternel comprennent tout. On nous lit ça ensemble. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'éternel comprennent tout. Les hommes livrés au mal. Quand tu te livres à la police, c'est-à-dire quand vous mettez quand on met la police, vous voyez, tu te livres. Il y a des hommes qui se disent croyants, croyantes, et puis ils se livrent au mal. Jésus a parlé de ça dans Jean 8. Il a dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et Jésus va dire après que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais le Fils, il demeure toujours. Il semble que vous ne connaissez pas bien ce verset. Ah, vous pourquoi bien mettez des versets clés dans le bon dépôt. Hein? Bien aimé, versets clés dans le bon dépôt. On va parler, ça reste en livre là. Jésus a dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent où ça? Dans le livre? Non, en vous. Si ben là dans le livre là, on ne rien. Donc il faut que les paroles demeurent en nous. Alors il y a des croyants qui demeurent dans le Seigneur, il va venir au temple, il a comme maintenant là vous êtes là, vous demeurez dans l'évangile. Mais il faut que les paroles demeurent en nous. Et puis il a dit maintenant, demandez ce que vous.
et la chose vous sera accordée. Donc vous voyez bien qu'il faut que les paroles demeurent en nous pour les nous, à peine ouvert bouche, que le Seigneur nous exauce. Mais il y a des croyants qui demeurent dans l'évangile, dans le Seigneur, mais parole, on dit, pas de demeurer dans eux. Parole, pas de demeurer dans le livre là. Et c'est pourquoi que lorsque je lance un verset, parfois ici ou dans les églises ou à l'USB, parce que je suis enseignant à l'école biblique depuis il y a beaucoup d'années, hein, depuis 85 ça a démarré, et je vois les étudiants venir comme ça, mais quelle pauvreté, que de lacunes, Le peuple de Dieu ne connaît pas la parole. Jésus dit que les paroles doivent demeurer dans nous et les paroles restent dans le livre. Et puis chaque fois, quand on parle là, on nous dit que c'est pour la première fois qu'on dit, ah bon, ça existe? J'avais oublié. Non, il faut que cette parole soit en nous. Et vous êtes venus ce soir, vous prenez des notes. Je vais vous donner des copies à faire pour que ça va reprendre un peu tout ce que, enfin en gros, mais tout ce que vous ne voyez pas, tout ce qui n'apparaît pas sur l'écran, notez. Puisque je ne peux pas mettre tout sous papier. Mais par contre, j'ai mis le squelette sur le papier, et puis moi, je mets la chair, mais pas mettre dans la chair. Donc, vous allez mettre un peu de chair, enfin, prendre ce que je dis et qui n'est pas porté, sur papier, puis après, parce que c'est grossi bonhomme là. Après. Alors, donc, les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Donc, quand on est livré au mal, quand on est esclave, n'est-ce pas, il y a des croyants qui sont enfermés dans une dynamique, malheureusement, c'est des mots dynamiques, vous voyez, une dynamique négative, c'est-à-dire que nous, il y a travail, mais il y a travail pour la terre, pour les choses d'en bas, pour le ventre. L'apôtre Paul dit ça dans Philippiens chapitre 3, il dit, n'y a compris, Yoni, comme pour Dieu, le ventre. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre, ils mettaient leur gloire de ce qui fait leur honte. Donc, il faut travailler pour Boudin. Alors, maintenant, et ce sont des croyants. Alors, donc, les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. On se dit, vous êtes des bagailles, mais si vous êtes livrés, ben, j'espère que personne n'est pas livré, tout le monde est délivré au terre. Bon, alors, si vous êtes délivré, si vous n'êtes pas livré, si vous êtes livré, vous n'allez pas comprendre ce qui sera dit ce soir. Parce que vous allez dire, oh là là, alors pour entrer là, ah non, je répète trop pour entrer là. Alors maintenant, ceux qui sont livrés au mal ne pourront pas comprendre. Mais par contre, ceux qui cherchent l'Éternel, et si vous êtes venus, parce que vous ne cherchez pas le feu, vous ne cherchez pas moi, vous cherchez, mais l'Éternel que vous cherchez, alors à ce moment-là, il est dit, ceux qui cherchent l'Éternel, ils sont intelligents, ils ne sont pas couillons, ils ne sont pas couillons. Merci Seigneur, le Seigneur a envoyé de temps en temps un petit fouet chez nous. Frère, tu as mis les micros pour enregistrer tout ça? Nous allons continuer. 1 Timothée 2, versets 13 à 14. Je fais apparaître le verset, c'est pour nous aller plus vite, hein, parce que si chaque fois vous cherchez en Bible là, vous voyez ça. Alors, mais notez les références. Alors, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Alors, pourquoi je fais apparaître ce verset, et il y a encore d'autres qui vont venir, c'est parce que je vais parler de la mission spéciale, mais j'aurais dû commencer normalement par l'homme, parce que c'est lui qui a été créé le premier. C'est Adam qui a été créé le premier, donc c'est lui, je devrais commencer par lui. Mais, il y a un mais. Ève a été créée ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Est-ce que c'est Pasteur Marie qui a dit ça? Non. Non. Donc, je ne peux pas gagner rien contre mes chères sœurs, puisque il est dit, c'est
la femme qui est séduite, c'est historique, on ne peut pas changer l'histoire, c'est comment ça fait, nous pas savons est-ce que nous sommes ça en bagaille, puisque nous ne pouvons pas exister. Donc, quand tout ça s'est passé, alors personne n'a ici à en vouloir à personne, c'est un héritage. Alors, c'est la femme qui est séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc, c'est pourquoi votre serviteur va commencer par la femme. Et il me rabat d'autres arguments pour qui m'obliger de commencer par la femme. C'est pas parce que je suis plus galant qu'un autre, c'est parce que je suis plus courtois, que la galanterie veut qu'on mette les femmes d'abord, même quand, en cas de naufrage, un bateau a coulé, les femmes d'abord, les enfants. Mais seulement, c'est pas parce que je ne suis pas galant, c'est pas courtois, mais c'est seulement, c'est le Seigneur qui mettait l'ordre là. Vous allez voir, c'est lui qui a dit nous qui m'ont dit par où commencer. Alors, en tout cas, pour les serviteurs que nous sommes. Nous sommes des pasteurs, nous sommes des enseignants, des prédicateurs, des évangélistes. Le Seigneur a dit, enseignez-nous, commencez par là. Parce que moi-même, c'est par là que j'ai commencé. Regardez ça. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Vous avez vu pourquoi l'apôtre Paul dit que Adam a été créé le premier, la femme ensuite, mais c'est la femme qui a été séduite en premier. Et le texte est là pour dire, voilà, tout le monde connaît bien ce texte, la femme vit, m'en mettez en jaune, ouais, convoitise des yeux, ouais, vit que l'arbre était bon à manger, ouais, et donc la convoitise, quand on voit que l'arbre est bon à manger, ça c'est la convoitise de quoi? C'était de la chair. Mais c'est la chair qui a demandé manger. Donc c'était la convoitise de la chair. Et puis après, il était agréable à la vue, c'est la convoitise des yeux. Donc on voit que la chair, vous voyez, convoitise de la chair, le désir de la chair. Puis il y a aussi la convoitise des yeux, ce qu'on voit. Vous savez, on peut être chez soi. Nous sommes mariés, donc il n'y a pas de mystère. Vous pouvez être là, vous ne voyez pas de femme, vous ne voyez pas d'homme, mais vous pouvez avoir un désir charnel. Et pourtant, vous n'avez pas vu quelqu'un, vous avez un désir charnel qui monte. Le désir charnel montre que, ben là, en disant, ou pas besoin ou un homme en forme pour sentir, puisque c'est ça là. Mais maintenant, en voyant un homme, en voyant une femme, ça a levé aussi des yeux charnels. Donc ça veut dire que ben là, il a dormi là. Ça veut dire que nous naissons avec ça en nous. Vous voyez? Mais seulement il a dormi, et puis il faut qu'on bagaille pour l'éveil. Alors ça peut être, on pense qu'à venir. Vous voyez? On pense venir, on image venir. Vous voyez? Ou bien on voit une femme, un homme passé, oh, il est beau, oh, il est belle, ah, quelle allure, oh. Alors, vous avez vu que Adam Doubout là, Madame Lee, il prend du vent. Alors, d'ailleurs, c'est le serpent qui a fait ça. Hein. Le serpent a été vers Ève. Et puis, il a posé la question à Ève, Dieu a-t-il... Alors, il dit Ève, posez Ève en question. Mais le mari était là. Et c'est pourquoi, quand je vais vous parler des hommes demain matin, là, les hommes, pas trop oui, parce que je parle maintenant de la femme, mais je vais parler des hommes. Bon, alors... nous ne pas être tellement oui demain matin. Alors, donc, concernant, c'est les femmes qui ont oui demain. Là, je m'adresse maintenant aux femmes.
Alors les hommes rient, puisque je m'adresse aux femmes. Mais demain, je m'adresse aux hommes et ce sont les femmes qui vont rire. Maintenant, lorsque j'appuie sur le bouton, qu'est-ce qui je vois apparaître? Genèse 2. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Alors, ça s'est passé longtemps après. Hein? Mais c'est Sarai qui dit à Abraham, comme c'est Ève qui a pris devant, qui prend, il mangeait, et puis qui bat Adam. Et puis Adam suit. Eh bien, maintenant, Sarai va dire à Abraham, le Seigneur m'a rendu stérile. Ça fait regardez, depuis le temps, le Seigneur dit qu'il est bon postérité, nous qu'à vieillir de plus en plus. Près de 25 ans sont passés. Parce que c'était, il y avait 75 ans quand le Seigneur lui a fait la promesse. Et puis quand on voit que rien va venir et il a vieilli. Donc ça veut dire que 90 que ça va venir, 100 ans ça va rapprocher, et il faut trouver une solution. Et alors Sarai va dire à son mari, mais je te prie, va vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham, comme Adam, Abraham, la phrase qui doit apparaître là, Milim, Abraham écouta la voix de Sarai, comme Adam écouta sa femme, il mangeait fouilla, et là Abraham écouta la voix de Sarai, et puis allait manger à Agar, sans en manger qui n'est pas fini. mais vous avez remarqué que l'homme y a même mangé. Alors là, Madame Baïfouya, il peut y manger. Abraham, Sarah lui dit, va vers ma servante. C'est par elle qu'il y a une postérité. Abraham, au lieu de consulter l'Éternel, il n'y partit tout de suite. Il allait manger. Bon, maintenant, à cause d'Adam, l'humanité, à cause du fait qu'Adam, vous remarquez bien que Sarai a péché, c'est elle qui a transgressé en premier. Mais le premier responsable de ça, c'est Adam. Parce que c'est rien qui n'a Adam qu'on entend après. Adam, le péché d'Adam, on ne parle plus d'Ève, c'est Adam. Parce que c'est lui le premier responsable, puisqu'il était là, il n'a pas fait rien. Et les hommes pas trop rient, demain, je vais être là, on ne va pas faire rien pour protéger Madame Lee. Et puis, il suit Madame. Bon, Abraham, même manière, il suit Madame. Et vous avez vu, à cause d'Adam, alors, chez les bénémés qui n'ont pas fait main, ça, je connais ça très bien, parce que j'ai parcouru tout ça là, comme un éclair. Je vais regarder tout le monde. S'il y a un monde qui a un petit problème de paupières, c'est-à-dire, parce que je vais observer ça, hein, rapide, hein, parce que je vais regarder ça, les éclairs, coup d'éclair fait, et que les coups d'éclair fait, ni tonnerre à Vindey. Alors, donc, je dis ça, c'est pour encourager certains à. Parce que moi, ça veut à l'escapasser. À l'escapasser entre les rangs, à l'escapasser, puis mes mots au pays des merveilles. Mais c'est pas faute nous, puisque la fatigue, vous voyez, quand on a beaucoup donné. On a beaucoup donné, et puis qu'on est assis là, comme ça, comme vous êtes assis là, gentiment là, eh bien, vraiment à venir comme en berceuse. Oui. La voix devient comme une berceuse. Alors, on entend de Popiti alors que c'est pas ça. C'est pas ça qui est dit. Mais c'est l'ennemi qui est derrière ça.
Il parlait nous. Vini prend bagaille là, un bagaille spécial au soir. Vous voyez? C'est rien qui doit manger, des matériels, des vanités à l'endroit, dans ça, nous retournons, choual bois. C'est rien même maintenant dans choual bois. Mais il faut que nous réagissions. C'est pourquoi je donne un petit coup de main. Je ne vais pas visionner personne en particulier, je ne vais pas nommer personne, parce que j'aime mes frères et sœurs. Alors, je vais travailler un petit coup de main. Alors, donc, regardez, Proverbe 14, verset 1er. La femme sage bâtit sa maison et la femme est censée la renverser de ses propres. Mais pourquoi c'est la femme qui est mise là en tête? Alors, dans les deux cas, nous voyons la femme est en tête pour pousser. Alors, Ève a entraîné son mari, Sarah a entraîné son mari, et puis les deux vont suivi. Et puis maintenant, ce n'est pas le mari qui est en tête, c'est la femme qui est toujours en tête. Dieu dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme est censée la renverser ses propres. Mais normalement, ce n'était pas la femme sage, c'était l'homme sage qui devait être à la place de la femme, puisque c'est lui qui est premier responsable. Et pour qui Dieu mettait la femme en tête. Et puis ensuite, regardez ça. Éphésiens 5, 22, femmes, soyez soumises à vos maris, verset 22. Ensuite, verset 25, après, mari, aimez vos femmes. Et puis chapitre 6 après, enfants, obéissez à vos parents. On voit que Dieu, dans Proverbe 14 premier, met la femme en tête. Dans Éphésiens 5, 22, dans la Nouvelle Alliance, ça c'est l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, ça c'est le Nouveau Testament. Là, Dieu met la femme en tête. D'abord la femme, ensuite l'homme et après les enfants. Pourquoi? C'est la question, la fameuse question. Pourquoi Dieu a mis la femme en avant? Parce que diable mettait femme en avant au début. Alors Dieu est obligé de passer par la femme d'abord pour rétablir l'ordre. Satan passait par la femme pour mettre des ordres et Dieu veut passer par la femme pour mettre de l'ordre. Et ça, c'est la mission spéciale de la femme. Et nous allons détailler ça. Oui, retirez-en, poussez dehors, poussez sommeil là dehors, poussez, jetez dehors. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de rentrer en communion avec le Seigneur, parce que les moins attaqués parfois, lorsque je ne prêche pas, puis je suis assis là, j'entends. Mais comme je suis quelqu'un j'ai beaucoup d'activités, et c'est vrai qu'on quelqu'un qui a beaucoup d'activités, lorsqu'il s'assoit un moment, eh bien, si l'Esprit Saint ne nous renouvelle pas, ne nous fortifie pas, c'est vrai qu'on a une tendance à sentir fatigue la ravignon là. C'est pourquoi je ne porte pas de jugement sur personne. Par contre, on a des personnes ici, simplement, c'est que c'est nature nous qui font ça. Alors, je donne un petit coup de main. Je crie au Seigneur quand ça m'arrive, et puis comme tout est possible à celui qui croit, le Seigneur a fait moi la grâce de Dieu. On m'a chassé. Mais là, on bouge venir à ces autres, on bouge venir, on moustique, ça va faire. C'est ça. Alors, Mouchtara va retourner ou là on pourra faillir. Ah non. Bon, alors. Je préfère vous voir rire plutôt que pleurer quand même. Mais je sais que vous ne vous moquez pas de moi, simplement. C'est que c'est la vérité qui a fait rire. Bon. Donc, les deux, vous voyez, l'humanité entière a été entraînée dans le péché à cause de la femme qui a entraîné son mari. Et puis, concernant... donc, ça a contrarié le plan de Dieu pour l'humanité. Et puis, Dieu avait un plan pour Israël. Eh bien, Satan passait là aussi par Sarah. Et puis, contrarié plan, Dieu tenait pour Israël là. Dieu voulait simplement qu'Abraham mette au monde Isaac. C'était par Isaac qu'il a eu une postérité.
eh bien, l'ennemi est passé par là, eh bien, et puis c'est Ismaël qui vient en premier. Et Ismaël, c'est l'ancêtre des Arabes. Eh bien, vous voyez dans quel état se trouve le monde à cause du fait que Juifs et Arabes, qui ont le même père Abraham, qu'à des manières, viennent les détruire. C'est-à-dire, plutôt, les Arabes veulent détruire Israël. Il y a le fils de la promesse, et puis l'autre là qui partait à deux programmes, le Seigneur partait, mettait dans le programme là, mais le diable là, il lâchait passer, et hop, il mettait dans le programme là, et vous avez vu, vous voyez dans quelle situation se trouve Israël par rapport à ça. Et pas seulement Israël, mais le monde maintenant. Parce qu'il y aura une guerre qui va éclater bientôt, et cette guerre-là, les Arabes seront en plein dedans avec la Russie, avec tous les alliés. Donc nous voyons que ce n'est pas une petite affaire. Lorsque le Seigneur dit à la femme dans l'église de se soumettre, et puis qu'il n'a pas qu'à soumettre, vous voyez les conséquences que ça peut engendrer. Est-ce que vous entendez les choses ce soir? Je te dis que vous n'êtes pas venu tonne de bagailles, vous êtes habité de tonne, il faut entendre. Il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, c'est vrai. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ni des bails nouveaux qui sont entrés maintenant. C'est que, voilà, la femme est censée, puisqu'il y en a malheureusement, dans l'Église, elle doit expérimenter ce que c'est que la soumission. Parce que la femme sage, elle est kabati, parce qu'elle est soumise. Il kabati. Et nous allons voir que le foyer a basculé. Et là, nous avons fouillé. Nous avons c'est parce qu'il y a des femmes qui sont insoumises. Et puis il y a des hommes, demain matin, ni des hommes qui suivent, qui ne jouent pas le rôle qu'ils doivent jouer. Comme Adam n'a pas joué son rôle, Abraham n'a pas joué le rôle qu'il devait jouer, eh bien nous avons vu les conséquences. Donc on ne peut pas accabler les femmes pour dire que c'est uniquement ça. Non. Adam a sa responsabilité et Abraham a sa responsabilité. Est-ce que vous suivez? Parce que il ne faut pas comprendre que ce soir, je suis venu vous accabler les sœurs. Non. Les sœurs ne sont pas plus pécheresses que les hommes. Et nous verrons ça demain matin quand nous allons parler des hommes. Les sœurs, vous n'êtes pas plus pécheresses que nous les hommes. Parce que les premiers responsables, ce sont les hommes. Et si on n'a pas joué au rôle, alors le diable a pillé à sous ce serre qui bien plus, mais c'est à cause de nous. Alors donc nous devons réagir. Les hommes, nous devons réagir, nous verrons ça demain. Alors on continue. Alors maintenant, je mets la femme en premier. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu, parce que Dieu s'adresse d'abord à la femme. La mission de la femme, la charge de la femme, le rôle de la femme, son rôle, en tant que... La femme a été créée en tant que... D'accord. En tant qu'aide. Le Seigneur dit, je lui ferai une aide semblable à lui, une aide. Donc, est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a des versets où il est dit que Dieu, l'Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, il est notre aide. Vous savez ça? Dans Genèse 2, 18, le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Mais dans Somme 40, verset 18, il est dit que le Seigneur est mon aide et mon libérateur. Et puis dans Hébreux 13, 6, le Seigneur est mon aide que peuvent me faire des hommes. Donc, chères sœurs bien-aimées, les sœurs, vous avez les oreilles bien, ouvrez bien vos oreilles. Quel privilège que Dieu vous a donné d'être une aide pour l'homme, alors que lui-même est une aide pour tous les hommes.
Le Seigneur est mon aide, il est mon libérateur, le Seigneur est mon aide, et vous pouvez aller vérifier, vous allez voir, il y a beaucoup de versets où Dieu est présenté comme notre aide, et la femme a été créée comme une aide. Donc le Seigneur bat femme, mettez femme à son même comme niveau, et puis, quel privilège! Ah, ça devrait nous rendre un petit peu jaloux, n'est-ce pas les hommes? Le Seigneur n'a pas dit nous sommes aide, il dit c'est madame qui est, et lui il est une aide. Donc les femmes ne devraient pas se sentir, parce que le fait qu'on met, souvent on dit la femme. Alors la femme peut dire mais oui, mais toujours la femme, et ce nom-là alors, mais il faut remarquer une chose, c'est que nous sommes en train d'entrer dans quelque chose d'intéressant, regardez ça. Le mot aide veut dire secours, soutien, assistance. Donc la femme était là auprès du mari d'Adam comme secours, comme soutien, comme assistance. Comme Dieu l'est pour nous. Donc vous voyez à quel niveau que Dieu chercheur vous a placé. Quel rôle que vous avez, quelle mission pour aider. Et vous pouvez aider quoi? Regardez ça. Dieu vous a rendu responsable parce que c'est comme c'est lui qui vous a créé et qui vous a créé aide, semblable. Pas plus petit que l'homme, semblable à l'homme. Alors c'est important que chaque soeur, vous puissiez laisser ça entrer en vous. Oh, quel honneur, privilège, Seigneur, d'être aide comme toi tu es aide. Donc c'est toi qui dois. Donc vous avez bien compris que c'est la femme qui doit. Mais oui, parce que les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel. Donc la femme qui sait que maintenant Dieu l'a créé aide, et puis que Dieu il est notre aide. Alors Seigneur, tu m'as créé aide, alors Seigneur, aide-moi à jouer mon rôle d'aide. Ah. Donc vous voyez que la femme doit passer du temps avec le Seigneur, si elle veut jouer son rôle d'aide. Mais oui, parce que c'est le Seigneur qui aide, qui a aidé. Mais si par rapport à ce temps, et puis le Seigneur, elle ne jouera pas son rôle d'aide, elle ne sera pas une femme sage, il va renverser maison et puis propre la main. Comme elle va faire. Elle va renverser sa maison avec ses propres mains. Il prend, et puis la main, il prend fouillard, il mange, et puis il renverse la maison. Et Saraï a renversé aussi sa maison d'Abraham, mais pareil, puisque en obéissant à Saraï, Abraham a été vers Agar, et vous avez vu les dégâts. Au point même qu'après, Saraï va dire à Abraham de chasser Agar. Hein. Chasser, puisque femme n'a méprisé moi maintenant, qui a des mecs qui a souri, qui a fait gamba moi, alors chasser. Alors que c'est elle qui a dit à son mari, vous imaginez. Allez comprendre. C'est lui qui dit aller, il partit aller, puis il dit chasser, puisqu'il a méprisé moi, et puis je ne veux pas que mon enfant maintenant est légitime et des problèmes à cause de cet enfant-là, Ismaël, qui dit chasser, alors que c'est elle. Est-ce que vous voyez que souvent, lorsque nous ne passons pas du temps avec Dieu, eh bien, les conséquences des choix que nous faisons, de ce que nous disons, vous voyez, les conséquences après. C'est un vrai désordre. Et bien, on ne comprend plus rien. Alors, regardez ça. La flèche qui descend là montre que, chère sœur, vous êtes mère, vous êtes épouse, vous êtes mère, et vous êtes d'abord chrétienne, née de nouveau, et vous êtes épouse, vous devez être une aide en tant qu'épouse pour votre mari, une aide en tant que mère pour vos enfants, et vous devez être une aide en tant que pierre vivante pour l'Église. Est-ce que vous voyez le privilège que vous avez, chère sœur? En tant qu'aide. Le mari, les enfants, l'Église. Ah, je crois que bon Dieu, ça en belle place. Oh là, hein? Ah mais, chère sœur, vous devriez être fière. Hein? Tu es fière? Voilà. Quelle sœur qui n'est pas fière ici? Lève ton doigt si tu n'es pas fier. Ou pas fier? Ce n'est pas ce que les hommes font que tu dois regarder. Ce n'est pas ce qu'ils disent que tu dois écouter. Mais écoute celui qui t'a créé. Il t'a créé
à l'image, à son image, il t'a créé semblable à l'homme en tant qu'aide, comme lui-même est aide, pour que tu aides ton mari, que tu aides tes enfants et que tu aides dans l'église. Bon. Et puis, regardez ça. Dieu va t'ordonner, chère sœur, va t'ordonner. Quand Dieu ordonne, qu'est-ce qu'il fait? Il donne. Quand Dieu ordonne, il donne. Mais qu'est-ce qu'il va t'ordonner? Eh bien, c'est un texte que vous connaissez dans Éphésiens 5, verset 22. Qu'est-ce que ça dit? Tout le monde connaît ce verset. Allez-y, dites par cœur. Allez, vas-y. Ça seulement? Continue. Oh non! Il a oublié le reste. Tu as entendu? Il a oublié le reste. Il a dit, femme, soyez soumise à vos maris, et puis il finit puis ça. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Non, 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 reste. Hein? Comme au Seigneur, oui, oui, c'est pas, enfin, c'est qu'on a ça fait, malheureusement. Il y a une habitude qui est installée, alors, même pour le mariage, hein, pour les cérémonies, tout ça, ou bien même, hein, une habitude installée, femme, soyez soumise à vos maris, et puis, comme au Seigneur là, nous avons oublié, ou bien nous avons dit, mais en manière rapide, nous avons glissé dans les yeux, comme au Seigneur, pas en même temps. Pas en même temps comme au Seigneur. C'est plutôt, femme, soyez soumise à vos maris. Et puis le restant. Ah oui, comme au Seigneur. Ah bon. Eh bien, moi je vous dis, le texte, Second a traduit comme les autres théologiens, ils ont traduit ainsi, mais moi je vous dis, voici comme il devrait traduire. Oui, je laisse... Voilà comme il devrait traduire. Et je fais apparaître, mais j'aurais aimé quand même, avant de faire apparaître, j'aurais aimé que vous me disiez, normalement, quelle devrait être la traduction? Parce que le fait de dire, femme, soyez soumises à vos maris, on voit femme, mari, et puis comme le Seigneur, après, vers la fin, qu'est-ce qui devrait être... Eh bien oui, Mila. Femme, de même que vous êtes soumise à Christ, soyez aussi soumise à vos maris. Ça aurait été la bonne traduction. Oui. Soyez bénis, bonne arrivée. Welcome. J'ai l'habitude de dire que je préfère avoir affaire avec des retardataires qu'avec des absents. Alors donc, même si nos amis sont arrivés un petit peu en retard, mais ils sont présents. Alors nous les saluons. Maintenant, vous regardez, femmes, de même que vous êtes soumises à Christ, là, on voit que là, c'est une traduction, c'est une position. J'ai fait qu'inverser la phrase. Ouais? Je l'ai inversée. Au lieu de dire, femmes, soyez soumises à vos maris, et puis, oh Seigneur, eh bien non, femmes, de même que vous êtes soumises à Christ, j'ai mis la femme en relation directe avec Christ, ensuite, soyez aussi soumises à vos... Donc ça veut dire que si la femme n'est pas soumise d'abord à Christ, eh bien, parce qu'elle n'y jamais soumission à Marie. Mais quand vous entendez soumission à Marie, attention, vous avez vu que j'ai mis en rouge soumise, j'ai entouré en rouge, et puis j'ai mis soumise en vert. Ça veut dire que ces deux mots-là n'ont pas le même sens. Et c'est ça que je voulais vous délivrer ce soir, comme lumière. Ce n'est pas le même sens-là, parce que soumise à Christ, je vais vous donner le sens de soumise à Christ, et puis soumise à vos maris, je vais vous donner tout à l'heure le sens, mais pas moi qui vais vous donner, c'est la Bible même qui va vous donner le sens de soumise à vos maris. La Bible même. Voici la définition du verbe se soumettre. Qui peut me donner rapidement la définition de ce verbe-là, se soumettre? Allez, si vous avez, donnez. Se soumettre veut dire obéir. Après. Assujettir. Allez. Déballer. Accoucher. Ah bon, vous ne prenez rien?
C'est se mettre sous l'autorité de quelqu'un. Ah, merci, madame. Se mettre sous l'autorité, sous le pouvoir de quelqu'un. Voici ce que ça veut dire, se soumettre. Se mettre sous l'autorité, le pouvoir de quelqu'un. Comment qui est-ce qui a pouvoir et autorité? Qu'est-ce qui a pouvoir et autorité? Qui? C'est Dieu qui a pouvoir et autorité sur nous. Bah ouais. Comment Dieu a donné à un homme pouvoir et autorité sur un autre homme? Depuis quand? Ah bon? Comment vous avez déjà lu ça quelque part? Que Dieu a donné pouvoir et autorité. Dans l'ancienne alliance, il y avait. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Je parle de la nouvelle alliance. Hein? Ah oui, la nouvelle alliance, je parle. Hein? Dieu a donné à l'homme pouvoir et autorité sur la femme. Ah bon? Ah ben non. Mais c'est pourquoi je vous ai dit que le verbe soumettre, soyez soumis à Christ, et puis soyez soumis à vos maris, ça c'est une autre affaire, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, voyez ça. La flèche va vers verset 33. Verset 33 d'Éphésiens 5. Eh bien, je fais apparaître le verset pour vous. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son... Ah bon. Lorsque Paul a fini de faire tout son développement, il termine le chapitre par cette phrase. Du reste, que chacun de vous aime sa femme, comme nous allons voir demain, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et puis ensuite, il termine, il dit comme lui-même, et que la femme respecte. Il n'a pas dit que la femme soit soumise à son mari, mais respecte son mari. Est-ce que vous voyez la définition du mot soumise? C'est respecte. Et si vous ne le saviez pas, vous allez tout à l'heure comprendre ça quand je vais vous donner un autre texte, que, regardez ça, le mot respect, alors j'ai remplacé, il faut remplacer soumise par respectueuse, c'est-à-dire que les femmes doivent être respectueuses de leur mari. Soumise à Christ, c'est-à-dire se mettre sous l'autorité, le pouvoir du Christ, mais pour respecter le mari. Et pourquoi Dieu dit à la femme de respecter son mari, au mari d'aimer sa femme, et à la femme de respecter son mari? Comme la femme n'aime pas son mari. La femme aime son mari. Mais nous allons voir qu'il y a un problème de respect. Et chaque sœur ici doit pouvoir comprendre ça. Vous savez pourquoi? Regardez la définition du mot respect. C'est avoir le souci de ne pas causer de tort, de dommage à quelqu'un, ou un pécheur égaré ou pécheur gracié. Si quelqu'un ici est marié, je ne sais pas si c'est le cas ce soir, mais si quelqu'un est marié avec quelqu'un qui n'est pas converti, donc c'est un pécheur égaré. Bon, si quelqu'un, et je crois que tout le monde, si je comprends, tout le monde, les alliances qui ont été formées avec des croyants qui sont des pécheurs graciés. Donc tous ici, si je ne me trompe pas, nous sommes tous des pécheurs graciés. Ok? Donc, mais ça peut arriver qu'une chrétienne soit mariée avec un pécheur égaré. Et vice-versa. Dans les deux cas, la femme doit ne pas causer de tort, de dommage à son mari, reconnaissant aux yeux de Dieu que cet homme, même s'il est égaré, et puis l'autre c'est un pécheur, mais un pécheur gracieux, même s'il y a quelques défauts toujours, il faut avoir du respect. C'est-à-dire ne pas mépriser. Lorsqu'on méprise l'autre, c'est-à-dire qu'on juge l'autre indigne de considération, indigne d'attention, indigne d'estime, indigne de respect. Alors je vais reprendre ça. Lorsque on méprise, que ce soit un homme ou une femme, dès que nous méprisons quelqu'un, nous jugeons l'autre indigne d'attention. C'est-à-dire que le tara parler, mais nous parlons là, mais nous parlons même bailler, regard nous qu'à tourner de nous, et puis nous qu'à partir,
nous pas qu'à rester là pour écouter ça ni pour dire nous. Ou bien les commencer à parler, nous qu'à couper et empêcher de parler. C'est un manque de respect. Donc, mépriser quelqu'un, c'est de ne pas lui accorder de l'attention, de ne pas lui accorder de l'estime, de ne pas lui accorder de la considération, n'est-ce pas, de respect. Et est-ce qu'entre nous ici, ça ne nous est pas encore arrivé de mépriser l'autre? C'est-à-dire de ne pas lui accorder de l'estime, de l'attention, de la considération, du respect. Cela ne nous est pas encore arrivé? Ça n'arrive pas? Ah. Eh bien, c'est pourquoi que vous êtes venus ce soir. Parce que le sage, il est dit, donne au sage et il deviendra plus sage. Alors monsieur, vous venez là pour venir encore plus sage. Alors, donc et Dieu sait que le problème de la femme, c'est ça. Lorsque nous n'avons pas qu'à parler baïkon, il faut parler baïla. Lorsque nous n'avons pas qu'à agir envers l'icône, puis agir. Dieu connaît le cœur de la femme, c'est lui qui fait, il sait que la femme n'a pas côté méprisant à la méprisant et manque de respect concernant l'homme. Il peut voyer un homme blanc dire des paroles ou bien manière, ou surtout les signes mal passé et puis maintenant il est là et puis qu'il a essayé pas même et est-ce que vous savez qu'une femme, parfois, elle est très vindicative. C'est-à-dire qu'il fait un bagage, il faut qu'il fasse sentir ça. Il faut qu'il fasse payer ça. Mais quand attendons un virage là. Et c'est ça, c'est pourquoi que Dieu dit à la femme de respecter, parce qu'elle sait qu'elle pose un jour. Attends-nous, quand on va parler, et puis épée, on va parler. Alors donc, le côté méprisant est là. Et c'est pourquoi le Seigneur dit à la femme, femme, respecte ton mari si tu veux l'aider. Jouer ton rôle d'aide. Est-ce que vous voyez la définition de soumise et puis soumise, ce n'est pas la même définition. Le Seigneur n'a pas dit à l'homme d'avoir autorité, pouvoir sur la femme. Non, regardez ça. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et puis après, qu'est-ce qui est là sur la voilà, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout, et tous, tout, non, tout, non, tout animal. Vous savez pourquoi j'ai mis ça en rouge, vous allez voir. Tout animal qui se meut. Donc Dieu a donné à Adam et Ève, avant le péché, eh bien, de soumettre. Assujettir, c'est soumettre. C'est soumettre. Mais soumettre par le pouvoir qu'on a. C'est de dominer, c'est exercer son pouvoir, son autorité. Eh bien, Adam et Ève, les deux, unis, parce que Dieu les bénit et Dieu les rendit féconds, etc. Donc, ils étaient unis, ils étaient forts ensemble. Mais pourquoi faire? Pour assujettir et dominer sur les poissons, les oiseaux, mais sur tous les mammifères. Mais pas pour dominer l'un sur l'autre. C'était les animaux. Pas de domination de l'homme sur l'homme, femme sur homme, non. Et puis, voilà le problème. C'est que le serpent, l'animal, le serpent était le plus de tous les animaux. Alors que Adam et Ève devaient dominer sur le serpent, eh bien, c'est le serpent qui dominait les yeux. Est-ce que vous voyez? C'est le serpent qui les a assujettis, qui les a soumis. Et puis, à ce moment-là, le serpent va dire à la femme, comme vous savez, Dieu a réellement dit, etc. Mais je voulais vous montrer que
Normalement, Adam et Ève unis devaient dominer sur l'animal, mais c'est l'animal maintenant qui va dominer sur eux. Ça veut dire que Adam et Ève vont se soumettre à l'animal. Et c'est pour cette raison que, regardez ça, Genèse 3,16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Mais ça, c'est la conséquence du péché. Mais Dieu n'avait pas créé Adam pour dominer sur Ève, ni Ève pour dominer sur Adam. Non, les deux devaient dominer sur les animaux. Donc c'est à cause du péché que, maintenant, conséquent du péché, l'homme a dominé sur la femme depuis là jusqu'à ce que le Christ vienne. Et à partir de l'arrivée du Christ, terminé, plus de domination. C'est fini. Dans l'Église, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le mari qui domine. D'ailleurs, nous voyons ça, et les hommes, je ne sais pas comment nous voyons ça dessus. Alors, oui. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Oui. Lorsqu'on parle de l'animal qui doit dominer sur les animaux et les animaux, et c'est l'animal qui a dominé sur c'est ça. l'homme. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit pendant qu'on dit ça. Je vois beaucoup de personnes qui font des photos et qui font, avec un logiciel, font apparaître des animaux. Oui. Est-ce que c'est une image aussi de la domination de l'animal sur l'homme Oui. à travers ça? C'est ça. Mais vous savez qu'il n'y a rien de bon qui se fait en dehors du Christ. C'est pourquoi le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire de bon. Et comme les hommes sont sans Christ, alors tout ça nous rend bien aimé. Vous pouvez être sûr que tout ce que nous voyons, ça n'a rien à voir avec ce qui est bon, c'est-à-dire qui est conforme à la volonté de Dieu. Donc, tu as raison de faire cette remarque, puisque, regardez ça. Regardez ça. Le péché se couche à la porte, mais toi domines sur lui. Qui a dit cela? À qui? Voilà. Le Seigneur dit à Caïn, le péché se trouve à ta porte, mais domine sur lui. Mais est-ce que Caïn a dominé sur le péché? C'est le péché qui dominait. Parce que pourquoi? Parce que l'animal, Satan, il a utilisé un serpent, l'animal, pour pouvoir dominer sur Adam et Ève. Et à partir du moment que le péché est entré, c'est toujours le péché qui a dominé. Et c'est pourquoi, frère, quel que soit ce qui se passe ici-bas, le monde est sous l'autorité, sous la domination du malin. Et tout ce qui sort, si nous parlons le discernement, eh bien, nous avalons ça en pensant que, mais oui, il y a rien de mal dans ça, mais c'est le diable qui inspire ces choses. Et ce sont ceux qui cherchent l'Éternel, qui comprennent ces choses justement, et qui peuvent se détourner de ces pièges. Il y a beaucoup de pièges. D'ailleurs, Proverbe 14, verset 27 nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est une source de vie pour nous détourner des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel, une source de vie. Il y a tellement de pièges de la mort que nous rencontrons dans une journée. Depuis nous lèverons, nous sommes partis comme ça, mais il y a tellement de pièges. La mort nous tend tellement de pièges. Mais ceux qui craignent Dieu seulement, qui peuvent échapper à ça. Et regardez ça. 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Dites-moi le mot qui est caché là. L'homme animal ou l'homme psychique, vous voyez, ou l'homme charnel. Pourquoi c'est traduit l'homme animal? Vous voyez, il devait dominer sur tout animal. L'animal, nous avons vu, a pris le dessus sur Adam et Ève. Et ce qui fait que maintenant, l'homme est devenu homme animal, et tellement homme animal que les scientifiques, ceux qui sont extrêmement intelligents et tellement sages d'après eux, qui s'aillent au cas dire que nous sommes descendants de l'animal, et puis il y a l'autre qui va laisser ça. Nous descendons gorille. Tout le monde a bien entendu ça quand même. Mais oui. Nous sommes descendants de gorilles. Alors donc, oui, nous,
Alors, mais alors que c'est nous qui devrions dominer sur les animaux, mais l'homme est passé sur la domination de l'animal, au point qu'il est devenu homme animal, et puis il ne reçoit pas les choses de Dieu, et c'est une folie pour lui. Et les scientifiques, qui sont des hommes très intelligents, eh bien, ont déclaré que finalement nous sommes descendants de l'animal. Vous ne voyez pas dans quel état vit notre société, de quel état nous sommes dans cette société. Nous sommes pires que les animaux maintenant. On nous dit que nous ne pouvons même faire qu'aux animaux, nous dépasser les animaux. Ah ouais? À l'école, à l'heure actuelle, les enfants, vous ne voyez pas nos jeunes comment ils sont? Les enfants sont, mais on ne comprend plus rien. Les couples, vous ne voyez pas comment les couples volent en éclats, mais boum, boum, ça explose, ça explose. Il n'y a plus de mariage, le mariage, ça n'existe plus. Puisqu'à peine nous rentrons à dingue, c'est rentré, floup, sorti, floup. Et puis les hommes, ils ont inventé le mariage. Ils ont inventé les mariages. La parole nous dit que dans les derniers temps, ceux qui n'honorent pas le mariage, il y a de ceux qui ne vont pas honorer le mariage. Et nous sommes en train de voir cela. Je vais faire passer, puisqu'il y a eu un petit moment d'interruption, une pause musicale. Donc, alors, il lui dit, on a eu une petite pause musicale. Alors, et il lui dit, je te donnerai cette et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Alors, le mot qui est derrière, trouvez ce mot. Je te donnerai, qui a dit ça? Qui a dit ça? À qui il a dit ça? Eh bien, je te donnerai toute cette... Non. C'est toi? Non. Puis... Oh oui, cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Satan dit à Jésus, elle m'a été donnée, mais par qui? Adam. Mais oui, quand Adam et Ève se sont soumis au serpent, mais c'est au diable qu'ils se sont soumis. Et elles se soumettent au diable, ils ont perdu toute puissance, toute autorité, tout ce qu'ils avaient reçu, ils ont perdu ça. Et puis c'est le diable-là qui a récupéré ça. Ça m'a été donné. Et je donne à qui je veux. M'envoler ça. Parce que pourquoi? Lorsqu'on se soumet à quelqu'un, on devient esclave de cette personne. C'est la parole qui dit ça. Celui qui se soumet, qui se livre au péché devient esclave du péché, mais Pierre va dire, eh bien, celui qui se soumet à quelqu'un devient esclave de cette personne. Donc, comme ils se sont soumis au serpent, à Satan, ils sont devenus esclaves, et un esclave n'a aucun pouvoir, n'a aucune autorité, aucune puissance. Il pète ça. Donc, il casse sa vie. Et c'est pourquoi que les hommes entiers, le monde entier, est sous la domination, nous disent les gens, du malin, ils sont esclaves. Et c'est quand Christ est venu qu'il nous a permis de sortir de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il a brisé nos chaînes, il a délié nos liens, il fait les écailles tomber, et la liberté, nous pouvons chanter « Jésus m'a donné la liberté en mourant sur la croix ». Mais c'est parce que Jésus est passé par là. Regardez ça. Tout pouvoir m'a été dans le ciel et sur la terre. Qui a dit ça? Ah ben oui. Si tout pouvoir lui a été donné, donc on voit bien qu'en tant que vrai homme, Jésus a reçu pouvoir et que nous qui sommes ses enfants, pareil, il doit nous donner le pouvoir. Puisque si pas nous, nous pas ni pouvoir. Comme le Père lui a donné, il a banouille. Bon, il a été donné, ok. Alors voilà pourquoi le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai, venez à moi, j'ai le pouvoir, alors venez à moi. Et il dit à la femme, viens à moi, j'ai le pouvoir. Tu es fatigué, chargé, tu as cherché par tous les moyens, par ton caractère, par toutes tes manœuvres, par les menaces, par toute espèce de choses, essayer de régler le problème, tu n'arrives pas, tu es fatigué maintenant, tu es dépressif, fatigué, chargé, viens à moi, soumets-toi à moi, je vais te donner pouvoir. Regardez ça.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Ouais, vous connaissez un verset, ouais. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Vous voyez ça? Dites-moi les verbes d'action là. Allez. Quels sont les verbes d'action qui vont entourer? Non, venez à moi d'abord. Venez. Et il dit, venez, mais il dit aux hommes de venir et aussi aux femmes de venir. Et venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Est-ce que vous savez la signification de ce mot joug? C'était un bout de bois qu'on mettait sur pour relier les animaux, pour pouvoir aller dans la même direction, pour unir leurs forces, pour tirer dans la même direction. OK? Eh bien, ce mot joug que vous voyez là, au sens figuré, ça veut dire quoi? Puisqu'il ne s'agit pas de bout de bois sur notre cou. Au sens figuré, ça veut dire quoi? Jésus a dit, là, amen. Ça veut dire pouvoir, soumission, obéissance. Et quand Jésus dit, prenez mon joug, c'est-à-dire, recevez pouvoir, soumission, obéissance. Lorsque la femme se soumet à Christ, elle reçoit pouvoir, elle reçoit soumission, elle reçoit obéissance. Et c'est à ce moment-là qu'elle peut jouer son rôle d'aide auprès de son mari. Mais il faut qu'elle aille à Christ d'abord. Quand c'est Christ qui dit venez, prenez. Et puis il dit prenez, mais il dit aussi recevez mes instructions. Comme ce soir. L'instruction c'est quoi? C'est ce que vous recevez là ce soir comme lumière. Parce qu'il y a des choses que certains d'entre vous ne savez pas. Mais ce matin, ce soir, vous recevez l'instruction. Qu'est-ce que ça veut dire instruction? Enseignement. Le verbe instruire veut dire apporter des connaissances nouvelles en vue de former l'esprit. Est-ce que vous aviez cherché le sens du verbe instruire? Apporter des connaissances nouvelles, donc ce que vous entendez là, mais c'est nouveau ça. Mais dans quel but? De former l'esprit, parce que l'esprit nous tordait. L'esprit nous déformait. Nous ne voyons pas les choses comme nous devons le voir. Et c'est pourquoi Dieu ce soir a voulu que vous soyez là pour que vous changiez vos verres. Les verres que vous aviez là, qui rayaient, le verre nous rayait, puis sale. Et bien, le Seigneur dit tirer ça et puis jeter ça dans la poubelle. Le Seigneur va nous donner des verres maintenant, vous nous éclairez. Alors maintenant, j'ai qu'à ouvrir. Ah bon, on ne peut pas comprendre ça comme ça. Ah bon, donc, en tant que femme, je dois aller d'abord à Christ qui a reçu tout pouvoir, et lorsque je vais à lui, alors là, je prends, et comme moi fatigué, Marie, de jouer rôle femme là, je ne pas jouer rôle là, pour jouer là, je vais plutôt renverser mes hommes qui bâtissent. Est-ce que ce que tu entends, former ton esprit, et puis dis Amen, dis oui Seigneur, je suis prêt, que ta volonté soit faite. C'est bon. Et puis à ce moment-là, quand tu vas recevoir à ce moment-là la douceur, quand je suis doux et humble de cœur, Jésus est doux, tu as été dur avec ton mari, tu étais là, en résistance, rebelle, tu ne faisais pas jouais pas ton rôle comme il fallait. Eh bien maintenant, tu vas apprendre ce que c'est la douceur. La douceur, chers amis, c'est un mot que j'aime beaucoup. Parce qu'un homme qui est doux, c'est un homme qui dégage de la grâce, ou une femme qui dégage de la grâce, qui est indulgent, c'est-à-dire qui pardonne facilement. Vous voyez? C'est un homme qui est gentil, une femme qui est gentille. C'est ça que ça veut dire doux. Doux, c'est le contraire de dur, c'est le contraire de brut, de sauvage. Pas vrai, ouais. Un homme qui est doux, une femme qui est doux. Il n'est pas brut, il n'est pas sauvage, il n'est pas black attack blogodo. Donc, il a de la grâce, elle a de la grâce. Elle est indulgente, c'est-à-dire elle pardonne facilement. Elle est ou il est gentil. Chers amis, vous voyez ça? Alors, doux et humble, c'est tous ici, nous avons besoin d'être doux et humbles, et particulièrement, nos sœurs ont besoin de connaître cette douceur et cette humilité. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ça veut dire que ce que le Seigneur vous donne ce soir, chères sœurs, les maris, demain matin, vous aurez votre part. Mais ce que le Seigneur donne là aux sœurs, ce qu'il met
comme les bœufs l'avaient sous le cou, là, sur le joug, mais là, dans le sens figuré, ce n'est pas un bout de bois, mais c'est simplement le pouvoir, la soumission, l'obéissance que le Seigneur vous donne. Eh bien, le Seigneur dit, ça pas raide. Ce que Radio fait là, ça pas raide. C'est-à-dire que je te donne, regardez ça, je te donne une mission spéciale, c'est de montrer par l'exemple ce qu'est la soumission du Christ à l'homme, aux enfants, à l'Église et au monde terrestre et même le monde céleste. Parce que les anges même jettent un regard quand la femme, par exemple, qui se soumet au Seigneur, par exemple, en se voilant pour prier, eh bien, les anges regardent ça et les anges disent, waouh, regardez, mes amis, cette femme, comme nous les anges, nous n'y en peur d'elle. Nous n'y en peur d'elle pour cacher face nous. Nous n'y en peur pour cacher là. Et puis nous n'y en peur pour voler. Nous avons du respect pour le Dieu 3 fois saint. Et puis nous encore, nous voyons la femme, elle se voile. Et pour pouvoir prier, elle se soumet. Ah, les anges voient ça. Et les femmes sont un modèle pour les anges aussi. Mais seulement cela n'a pas été expliqué comme cela se fait ce soir ici. Et je vais arrêter là puisque Léa est arrivée. Mais demain matin, par la grâce de Dieu, je reviendrai. Et puis il y a certains qui ont pu tenir bon quand même malgré la pression de la fatigue, hein, qui ont pu tenir bon. Mais quand même, il y a certains qui qui partent quand même, ils partent, ils virent, mais ils partent quand même. Alors, donc nous allons arrêter là ce soir. Et demain matin, je vais passer à l'homme. Les hommes, préparez-vous. Mais en même temps, comme on peut parler de l'homme sans parler de la femme et vice-versa, alors chef, épouse aussi, vous aurez l'occasion. Vous aurez Kenny Gâteau aussi. Kenny Gâteau. Alors donc, je vous remercie, je vous bénis tous. Et merci pour votre participation. Hein. Ça a été vraiment une bonne ambiance. Vous avez joué le jeu, vraiment. Mais fatigué là, c'est normal. Après une journée de travail, je comprends ça. Alors, je vais bénir les autres, je vais remercier le Seigneur pour le courage là, quand même, un homme qui a parlé, et puis là, qui a supporté. Alors donc, que le frère vienne prendre le relais, et puis que le Seigneur soit béni, et à demain matin. Bon Dieu, me réaliser qu'il est grand. Pour ça pareil, avec toute bagaille possible. Amen. Jésus, la vie me dépend de vous. Saint-Esprit, la vie me dépend.